C'est la tempête. Voilà, deuxième jour bloqué à Cilaos, quand il n'y a pas le choix. C'est Gaïa qui décide. Ça nous laissera le temps pour trier les photos, faire les cartes postales, tout ça. Le temps n'est jamais perdu. Au moins on pourrait dire qu'on a connu Cilaos. 2 jours. Que ça embête les gens d'être bloqués, mais quand t'as pas le choix. Le seul choix qui nous reste, c'est accepter la situation. La piste de tourisme, la belle église. Regardez-moi ça. Et voilà, bloqué. J'ai tendance à bloquer. Étant salé les bains. Apparemment une des plages les plus longues de l'île. Elle a l'air assez longue effectivement. De là à de tout là-bas je suppose. Plage de sable noir. Remplie d'olivines. Noir et vert. Remplie de requins. Avec des putains de belles vagues. Non, ça vient de Chine, c'est la cannelle de Chine. Il y a... bon, on reconnaît la cannelle avec les 3 nervures sur la feuille. Mais maintenant, pour trouver les 3 nervures, il faut regarder de plus près. Donc sur une feuille de cannelle, on reconnaît facilement, il y a 3 nervures dominantes. Mais ça, c'est pas le vrai cannelier. Dans le sens où on fait pas de bâton avec ça. Hein. Le vrai cannelier, on l'a mis en face, c'est les grosses feuilles vertes. Là. Et regardez les feuilles, d'ici on voit les 3 nervures.
Ça c'est la vraie cannelle de Ceylan. Ceylan c'est l'ancien nom du Sri Lanka. Et ce que j'ai remarqué surtout, c'est qu'il y avait un grand savoir-faire sur toutes les plantes du jardin à une époque. Aussi bien en métropole qu'à La Réunion. Sauf que nous, après, génération après, on n'a jamais rien appris. Alors je suis allé me renseigner là-dessus. 1946, l'autorité française a fait interdire l'arboristerie en France. La Réunion est devenue département français en 1946. Donc dans la foulée, on a fait interdire la tisanerie. Bon, non, sachez-le, hein, celui qui a eu cette grande idée de faire interdire l'arboristerie en France, c'est le maréchal Pétain. Bon, il y a une dame, il y a une Française, une dame, elle a écrit un petit bouquin, elle a rassemblé le maximum des savoir-faire des grands-mères de métropole avec les plantes. Justement, elle a écrit ce livre pour contrer l'ordonnance de Pétain. Son livre a été interdit d'édition dans les années 70. Le nom du livre faisait peur aux industries. Hein, le guide de l'anti-consommateur. Ce livre est maintenant disponible gratuitement sur Internet. Un monsieur l'a recopié, il a mis gratos sur tous les serveurs. Vous allez sur Google, tapez guide de l'anti-consommateur, PDF, entrez. Voilà. Téléchargez-le, listing de 300 remèdes. Comment se soigner avec des plantes qui poussent à l'état sauvage en France. Les plantes qui sont considérées chez vous aujourd'hui comme des mauvaises herbes. Que grand-mère plantait dans son jardin pour soigner les allergies. Comment fabriquer un détergent naturel pour nettoyer la maison sans produits chimiques. Voilà, vous donne comme ça une listing de 100 recettes aussi. Comment fabriquer son shampoing, ses baumes, fabriquer son pâté, fabriquer son fromage. Comment fabriquer son hydromel. Mais au bout du compte, c'est simple, il y a deux catégories de bambous. Vous avez des bambous traçants, c'est-à-dire ceux qui tracent, avec des rhizomes qui envahissent tout. Et vous avez des bambous non traçants, c'est-à-dire ceux qui ne tracent pas et qui n'envahissent rien et qui restent comme ça sur leur souche. Vous voyez ? À partir du moment où vous avez compris cette règle, si vous ne voulez pas être envahi par un bambou, plantez des non traçants. Après, si vous cherchez bien, il y a d'autres spécimens qui elles sont plutôt proches de la famille du gingembre. Ça fait des épis. Vous voyez une plante comme des feuilles de banane et des fleurs comme des épis, dites-vous juste que c'est la famille du gingembre. Et si les fleurs sont en bec d'oiseau, c'est des Strelitzia. Donc l'arbre du voyageur, c'est pas un arbre, hein, ça c'est une herbe. C'est-à-dire si vous en avez marre, vous en avez un dans votre jardin, vous le coupez, ça sert à rien. Parce qu'il refait beaucoup plus de rejet et il est beaucoup plus ancré au sol. Parce que les voyageurs, c'est abreuvé. Si vous tapez le foliole, hein, c'est-à-dire la tige qui tient la feuille, vous tapez dedans avec un couteau, il y a de l'eau. De l'eau de pluie, donc de l'eau potable. De là-haut.